De nos jours, on ne parle plus alchimie, mais chimie. C'est ma foi un bel abrégé de celle par qui tout est venu. Si on pense qu'un alchimiste d'autrefois était ce que l'on appelle maintenant un rebouteux, on sait également qu'il est le père de la chimie. Pourquoi? Parce qu'il créait des remèdes à base de plantes, tisanes, décoctions, baumes, etc. De tous les temps, les remèdes sont nécessaires pour une maladie plus ou moins grave jusqu'au banal rhume. Mais bon, je reviendrai plus tard sur cela. Parlons d'autre chose maintenant. La spiritualité, ça vous dit quelque chose? Certes, bien sûr, de nos jours, tout le monde sait, n'est-ce pas? Mais la vraie spiritualité n'est pas donnée à tout le monde, car elle ne fait pas partie en général d'une religion. En fait, le mot spiritualité veut dire posséder un esprit ouvert, digne, qui ne juge pas, un esprit clair, parfois même clairvoyant. La quête alchimique ne fait partie d'aucune religion. Elle se réfère uniquement en sa propre croyance, quel que soit ce en quoi elle croit. Personnellement, je dirais le grand esprit créateur. Elle n'est d'aucune religion. Elle ne se permet toutefois pas de les juger et elle les respecte toutes, que ce soit le christianisme, le protestantisme, le curanisme ou le bouddhisme, etc. La quête alchimique est une façon de s'adresser à ce dont on croit, l'esprit créateur, ou la nature pour ceux qui ne croient qu'en cela, ce qui est déjà très beau, ma foi. Et en même temps, d'utiliser une forme d'énergie rituelique, pas de vrai rituel Serge Anson, quoique les deux peuvent être combinés allègrement, mais également en offrant sa propre énergie. Quelle énergie, me demanderez-vous? Celle qui permet de cuire le mercure, de changer le plomb en or. Comment? D'abord, il est impératif de savoir que tout cela n'est pas matériel. Changer le plomb en or est la capacité de pouvoir transformer son âme en esprit et son esprit également, d'en ôter le plomb lourd et sale pour les transformer en or pur, scintillant, propre et clair. C'est-à-dire, votre esprit doit devenir clair, léger et très ouvert, respectueux de tout et de tous. Votre âme doit également scintiller tel un diamant très pur, brillant de mille feux et clair. Un esprit léger est ouvert à tous. Dès lors, il peut atteindre un niveau supérieur et découvrir le travail des énergies. Quelles sont ces énergies, me demanderez-vous encore? Ça, ne comptez pas sur moi pour vous le dire, car si je le faisais, je provoquerais le chaos, où tout le monde chercherait de bas en haut et de gauche à droite, ce qui n'est nullement mon but. La spiritualité aidant, cherchez d'abord à grandir votre âme et votre esprit. Surtout, ne croyez pas qu'il s'agit d'une secte, car cette quête est tout à fait personnelle. Toutefois, lorsqu'il vous est permis de rencontrer des personnes faisant partie de la même quête, il est bien de se rencontrer de temps à autre et discuter de son évolution tout en travaillant les énergies ensemble. L'alchimie n'est pas un droit de passage pour le paradis, car certains l'emploient aussi à mauvais escient. Elle ne doit pas avoir pour but de s'enrichir, car si vous ne pensez qu'au matériel, vous n'y parviendrez jamais. Toutefois, elle permet de ne manquer de rien. Elle est très protectrice, à condition bien entendu d'en respecter les règles, car elle a des règles également. La quête alchimique nécessite donc la foi en quelque chose de plus haut et plus grand que soi. Un esprit ouvert et clair, une âme grandissante et la découverte du travail des énergies. Ensuite, l'esprit entre dans un monde de pureté,
sans folie humaine, et croyez-moi, lorsque le disciple est prêt, le maître apparaît. À bientôt pour un autre texte. Marie Cristal.